Oui, j'ai un nouveau t-shirt anxiété et je compte le mettre à chacune de mes vidéos. Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit bilan de mon no-buy parce que bon, il n'a pas complètement échoué étant donné que mon objectif était de réduire drastiquement les achats de livres et que j'ai tenu pendant 2 mois et demi, donc on est pas mal. J'en suis quand même à 19 livres. Sur les 19, il y en a 11 que j'avais prévu d'acheter. Donc c'est des suites de saga et Holden débarque, parce que autrement ce n'est pas drôle, une vidéo sur mon petit chat, que vous connaissez très bien maintenant. 11 livres prévus et 8 qui ne l'étaient pas, en sachant qu'il y en a certains, c'est plutôt bon, faut faire une commande à 35 € maintenant, donc j'en rajoute dans le panier. C'est un petit peu une excuse, mais bref. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai achetés, et après je ferai un petit point sur mon no-buy, sur comment est-ce que je l'ai vécu, etc. Parce que il y a des petites choses qui vont changer aussi pour 2025 sur cette chaîne et même par rapport à ma consommation de livres, et j'aime bien en parler, donc voilà. En premier lieu, je me suis acheté Lady Macbeth de Avaride parce que j'adore les œuvres de Shakespeare, faut le savoir, c'est mon dramaturge préféré. Je suis une team Hamlet à fond parce que il y a Ophélie dedans, qui est mon personnage préféré, qui a inspiré Rimbaud, voilà. Mais Lady Macbeth, j'adore l'histoire des sorcières, j'adore cette espèce de huis clos, et Avaride, on en a beaucoup entendu parler avec... On voit la fille qui lit bien les bouquins de sa palle, un passé englouti. Ça a été assez mitigé chez certains, d'autres ont adoré, donc voilà, mais je lui faisais confiance, et surtout une réécriture de Lady Macbeth version féministe, en one shot qui fait pas énormément de pages. Non mais regardez la beauté du truc. J'ai jamais réussi à vous montrer correctement, mais... Voilà! Et vous avez une petite... Oh, franchement j'ai hâte de le lire, mais dernièrement j'ai un peu galéré, enfin je galère un peu avec la concentration, donc je l'ai pas encore lu sur un roman. Mais il va y passer dans pas si longtemps que ça, parce que le but c'était de le lire dans pas trop longtemps. Lui c'est vraiment début décembre, fin octobre, je ne sais plus, une envie de l'avoir. Je voulais le lire sur le week-end, je vais à Cultura, il ne l'avait pas. Donc j'ai passé une commande Amazon via le compte de mon frère, sauf que fallait ajouter d'autres livres. Dans le lot, il y en avait un autre qui me faisait envie, c'était En train au Japon, publié chez Voyage Gallimard. J'adore le Japon, ça fait des années, j'ai vraiment grandi avec les animés, avec mon frère qui me forçait à regarder Dragon Ball Z, donc à un moment donné tu prends du plaisir dans la torture, on va dire ça comme ça, et je sais pas, je me tape un délire avec les trains en ce moment, et avec ma maman on va aller au Japon. Donc je suis en train de lire un bouquin sur le Japon. Bon, dit comme ça vous voyez pas du tout les trains, mais le train en dehors du Shinkansen, donc du TGV japonais, vous avez plein de petits trains régionaux qui passent un peu dans toutes les villes et qui sont plus cool qu'un train qui conduit à plus de 300 km/h, parce que comme ça vous pouvez regarder le paysage et tout, et les trains sont pas en retard au Japon, même les petits trains de région. Donc voilà, je le trouve très joli, je suis en train de le lire mais ça fait un moment que je l'ai pas feuilleté. C'est pas le genre de bouquin que vous lisez d'une traite quoi, et j'adore parce que ça permet de voyager dans tout le Japon. C'est pas seulement Tokyo, mais même dans Tokyo on voit ce qu'on peut faire en 20-30 minutes de trajet, comme en 2 heures, comme voilà. Et c'est vraiment très chouette, donc je vous le recommande parce qu'il est vraiment très très beau comme ouvrage. Ensuite, vous l'avez vu dans un vlog, voilà. Le craquage de début d'année, de vas-y on est le 1er décembre, Cultura ouvert un dimanche, je vais m'acheter un livre, je vais le lire dans la foulée, je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est du classique chez moi, c'est The Holidays de Brittany Setcheri, il me fait très envie, hein, c'est pas ça le problème. C'est qu'on est le 23 décembre à l'heure où je vous tourne ça, et je n'ai pas lu de romance de Noël. Alors je suis du genre à aimer lire des romances de Noël même en janvier, mais là c'est un peu honteux en sachant que lui me donne très envie. Et je crois que j'en ai 6 ou 7 aussi dans ma palle poche, parce que tu les achètes chez Hugo Poche. Mais voilà, c'est un petit peu la honte. Après je pense que je le lirai plus facilement en e-book, donc pourquoi pas me prendre un petit extrait, lire 10% du bouquin, l'adorer, me dire vas-y je l'ai en papier, j'enchaîne. Mais encore une fois, problème de concentration, j'ai pas lu tant que ça ces derniers temps, c'est aussi pour ça que c'était plus entre guillemets facile de pas acheter beaucoup de livres. En sachant que les livres que je vais vous présenter ici, c'est des livres que j'ai gardés, soit parce que je les ai adorés, je les ai lus et que je les ai adorés, donc je les garde, soit c'est des suites de sagas que j'aime, ou alors ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, potentiellement ces livres vont rejoindre ma boutique Vinted dans quelques jours, semaines, mois, je ne sais pas. Je me suis acheté le 6e tome de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, j'aime toujours autant cette saga, j'ai adoré ce tome-ci, comme j'aime tous les tomes de la saga, même si forcément quand on rentre un peu plus dans de la romance, ça me plaît moins que le côté pure tradition du céramique et tout ce qui va avec, enfin de la céramique et tout ce qui va avec. Mais je continue de kiffer cette petite saga, donc je lirai la suite. Comme ça c'est bien, je peux vous faire un petit point manga.
Ensuite je me suis acheté, j'ai pas aussi acheté le tome 4 avec, si il est là. Je me suis acheté les tomes 3 puis 4 de Couteau et Piment Vert, pardon. J'ai pas été très convaincue du tome 3 mais je voulais lire le tome 4. Je l'ai reçu il y a 2 semaines je crois. Oui, j'avais même sorti la petite pochette hein. Mais je l'ai pas encore lu. Faut que je prenne le temps de me poser et de lire ce manga. Et voilà, moi c'est une série que j'aimais bien. Alors j'aimais bien parce que ça tournait beaucoup autour de la nourriture et ça avait une vocation féministe. Ou en tout cas avant-gardiste que je ne retrouvais pas dans le 3e tome, donc je sais pas ce que ça va donner avec ce 4e. J'espère qu'on va se refocaliser sur la bouffe parce que la bouffe au Japon, c'est la vie. Ensuite je me suis acheté le 3e tome de L'amour est au menu, c'était une précommande, d'ailleurs les mangas ce sont souvent des précommandes, il y en a qu'un qui n'en est pas un je crois. J'ai beaucoup aimé le tome 2. Surtout la deuxième moitié. Ce tome 3 je l'ai adoré, c'est un coup de cœur, je vous en parlais lors de mon précédent vlog donc n'hésitez pas à aller le voir parce qu'en plus il est sorti mercredi. C'était pour le 25 décembre, c'est votre petit cadeau de moi à vous. Donc voilà, je l'ai adoré, je vous le recommande, je l'avais précommandé, je l'ai lu. On est pas mal hein, quand même, hein. Franchement on est pas mal hein. Celui-ci je l'ai acheté hier, on était à Lyon avec mon frère pour manger des ramen, si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, Foufou Ramen à Lyon, et je crois que c'est disponible aussi dans les 4-5 villes de France. Allez-y, c'est la première fois que je bois un bouillon aussi incroyable. Et j'ai vraiment pris le ramen classique, histoire de voir ce que ça valait, mais oh, vraiment incroyable. Ouais, je vais me lancer dans les rubriques gastronomiques bientôt parce que pourquoi pas. Ensuite, comme je le disais, je suis allée à Lyon et j'ai été à la Fnac à Bellecour et je suis tombée sur ce livre. Je crois l'avoir déjà vu chez mon libraire graphique, mais là il était là, j'étais là, j'ai le résumé, j'ai fait c'est Akata, je fais confiance. C'est Saturn Return de Akane Torikai, donc c'est un premier tome et je crois que c'est une meuf qui a envie de se suicider. Ouais, j'aime bien les trucs gays comme ça, mais je l'ai pas encore lu, j'aimais bien le dessin. Ah, attendez, parce qu'il faut que j'essaye de vous montrer avec une main, c'est un peu compliqué, mais j'aimais bien les planches. Il y en a des plus ou moins remplies, mais j'aimais bien le graphisme, donc voilà, je l'ai pris et je trouve la couverture originale, ça change des formats classiques de manga. Alors pas forcément en termes de format, je viens de me contredire, c'est parfait. Mais c'est plus, la couverture ne ressemble pas à des couvertures traditionnelles où on a l'habitude le gros truc et voilà. Bref, j'aimais bien la couverture, c'est aussi ce qui m'a tapé dans l'œil. Ensuite, j'ai passé des commandes sur... Attendez, c'était en occasion, mais c'est chez qui, je ne sais plus. Non, lui, ça doit être un neuf. C'est Récit de Lune. C'est un auteur, je ne sais plus, taïwanais. Donc, vous savez, le chinois traditionnel. Enfin, le chinois tout court, hein, le mandarin ou quoi, je ne le parle pas. Donc, on va le faire version française. C'est Récit de Lune de Guo Sangfen. Qu'on prononce pas comme ça, je le sais. Alors il est tout petit, vraiment tout petit, et c'est son seul défaut parce que voilà, du coup c'est écrit vraiment minuscule. Je pense que je vais m'acheter une loupe parce que je n'arriverai pas à le lire comme ça. Mes yeux se croisent quoi, vraiment j'ai un strabisme quand je lis, donc ça va pas être possible. Et dans la même collection, là j'avais acheté sur le site de la Fnac mais en occasion, donc par recycle libre, c'est les boîtes de ma femme de Eun Hee Kyung. C'est coréen pour le coup. Alors c'est toujours petit mais c'est plus aéré parce que c'est plus grand, vous voyez, voilà. Il y a une sacrée différence hein. Je ne sais plus de quoi il s'agit, je crois que c'est un petit peu comme un manga que j'ai, dont j'ai oublié le nom, où c'est un homme qui connaît rien de sa femme et il va découvrir des boîtes dans lesquelles elle conserve entre guillemets des secrets, des choses qui font partie de sa personnalité. Je crois qu'on n'est pas du tout dans un thriller, qu'on est vraiment plus dans un contemporain d'un homme qui découvre sa femme de par ça, de par ce biais-là. Mais ça m'intriguait. Et je crois que c'est les libraires de la librairie Phoenix qui l'ont conseillé. Je suis aussi un autre compte Instagram, je pourrais pas vous dire le nom. Je crois un magazine, enfin une revue qui est issue des Crescenzo éditeurs. Il y a un bail comme ça entre eux, j'aime beaucoup leur reco, donc lui je l'ai pris. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que la Corée du Sud a appliqué les lois martiales pendant 6 heures en 2024. Gros moment historique, dégueulasse. Voilà, ça a été compliqué et quand j'assiste à tout ça en étant sidérée par la stupidité d'un président, quand on sait l'histoire du pays et notamment la catastrophe de Gwangju, mais la force des Coréens c'est vraiment genre vive le peuple! Donc je me suis acheté l'étoile du chien qui attend son repas de Hwang So-kyung, en sachant que de base je l'avais mis dans ma wishlist de Noël mais j'étais là non en fait il me le faut et je l'ai reçu il y a seulement quelques jours donc faudrait que je le lise mais
bah faudrait que je le lise tout simplement. Mais j'ai espoir quand même parce que là actuellement je suis en arrêt parce que je me suis fait une entorse au travail. Le temps de mon arrêt, au pire de ça j'avais aussi une semaine de vacances la semaine prochaine. Donc à voir, mais je l'ai dans ma palle. Et j'hésite à faire un ridaton d'ailleurs pour enchaîner les lectures parce que j'ai pas forcément des gros livres et ça peut... Enfin franchement c'est idéal pour un ridaton. Genre 24 heures de lecture intensive, ça peut être chouette. Attendez juste que je retrouve un rythme de sommeil normal parce que là c'est complètement fucked up. Ensuite, d'autres mangas, j'avais précommandé I Cannot Reach You de Mika, le tome 4 que j'ai déjà lu. Et j'en ai fait une review lors de mon dernier vlog, donc n'hésitez pas à aller voir, mais du coup ça a été lu. Je me suis acheté, alors entre temps est sorti le 4ème tome de Studio Cabana, puis le tome 5. J'ai pas compris pourquoi ils étaient aussi rapprochés, mais ça a été un immense plaisir. Alors le tome 4 est très joli, ça fait un peu mood automnal et tout, parfait. Le tome 5 là un peu printanier, et vraiment c'est une saga dont on ne parle pas assez. Alors qu'elle est extraordinaire, vraiment, je ne sais plus chez qui c'est, ah c'est chez Delcourt. Incroyable, j'aime trop cette série et je vous la recommande à 10 000 %. C'est pas un véritable shoujo, c'est pas un truc trop niais non plus, on parle de relations toxiques dedans, on parle de... Oh, franchement c'est trop bien, lisez-le. Alors oui ça se passe au lycée et ça peut avoir un côté un peu enfantin, mais les thématiques abordées ne le sont pas du tout. Il y a aussi la question du rêve, de faire partie d'une bande, etc., d'être à part aussi. Vraiment incroyable. Et ma petite meuf là qui commence, elle est où? Qui commence à se rebeller, j'aime trop, genre vraiment elle commence à s'affirmer tout. C'est même pas se rebeller, c'est juste s'affirmer, c'est... Oh, j'adore. Ensuite, je me suis acheté le 2ème tome de Marier à ma meilleure amie parce que c'est Nadège qui avait conseillé le tome 1 et j'avoue que j'avais bien aimé. Je me souviens pas de tous les détails, juste de meilleures amies qui décident de se marier ou de vivre ensemble. Se marier ensemble? Si c'est écrit marié, elles doivent être mariées, mais bref, c'est un faux mariage, elles ne s'aiment pas. En tout cas en apparence, parce que je crois que c'est ma petite blonde châtain là qui tombe amoureuse. Ou qui était déjà amoureuse et qui a accepté le deal alors que bon... Voilà. Mais c'était vraiment chouette, c'est pas le meilleur Yuri que j'ai lu dans ma vie, ni même cette année. Notamment parce qu'il y a L'amour est au qui existe. Mais ça reste quand même chouette. Donc voilà, je vais le lire tout bientôt parce que je l'ai reçu lui il y a 2 jours je crois. J'ai pas encore eu trop le temps de me poser, il s'est passé pas mal de choses cette semaine pour moi. Enfin la semaine dernière du coup. Je me suis acheté, enfin précommandé après avoir regardé Le ciel étoilé de Bisco Kida. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une suite et fin de saga. Il va y passer tout bientôt. Vraiment je vais me faire un après-midi manga un de ces jours et il y passera. Ensuite je me suis acheté, enfin j'avais précommandé Cherry Blossom After Winter de Bamboo, pardon, c'est le tome 2. Je suis pas méga fan de cette série. En fait j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé le premier tome. Je trouve que ce 2ème tome va un peu trop vite pour moi. Mais le graphisme est mignon. Voilà. Et j'aime bien parce que c'est un boys love, on tombe pas dans un truc de trop trash non plus. Pour le moment ça va. Il y a des trucs qui se passent où je ne trouve pas ça très cohérent, et notamment avec la société sud-coréenne. Mais j'aime bien ce petit manoir, donc si vous aimez les boys love, lisez plutôt celui-ci. Il est pas mal. Mais je sais pas quand va sortir la suite, j'ai pas regardé ou j'ai pas encore précommandé le tome 3. Je ne sais plus. Bref. Le dernier que je me suis acheté, c'est La vie d'Otama de Keiko Ishiguchi pardon, et de Andrea Accardi. C'est chez Made In. J'adore cette maison d'édition, collection. C'est une collection de chez Kana. Je viens de le découvrir en direct. Dans ma commande de Lady Macbeth et de En train au Japon, il me manquait 10 centimes je crois, 5 ou 10 centimes, donc j'ai rajouté un livre. Celui-ci je l'avais vu à la librairie Phoenix, donc je n'ai pas hésité à le prendre. C'est pas les meilleurs graphismes de l'univers et ça me perturbe que ce soit un manga. L'un des auteurs, enfin l'une des autrices est japonaise, donc je pense qu'on peut dire que c'est un manga, mais de l'avoir version grand comme ça, je suis perturbée, mais je sais que les libraires du Phoenix me l'avaient recommandé. Donc bon, comme je voulais avoir plus que 30 €, 35 € d'achat, je l'ai ajouté. D'ailleurs l'un ou l'une d'entre vous m'a dit que désormais quand on se fait livrer la commande Amazon en point, enfin en locker Amazon, la livraison est gratuite pour les bouquins, ou alors est 1 centime mais n'est pas de 3 €. Donc voilà, je vous refile l'information à un plus grand nombre. Merci à toi, je ne me souviens plus de ton nom mais merci à toi. J'ai vu que plusieurs abonnés avaient vu l'info dans les commentaires. Je crois l'avoir mis en commentaire épinglé si je dis pas de bêtises, mais ça date d'il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs semaines de ça, donc je refais circuler l'info et merci de l'avoir donné. Je suis pas une grosse consommatrice d'Amazon, mais quand je veux un livre, je veux un livre, ok. Et je ne pouvais pas attendre et finalement je n'ai lu aucun de ces 3 livres. Yay. Bon, En train au Japon, oui, j'ai commencé à le lire, j'en suis à une 50aine de pages, mais bon, c'est pas ouf.
Et c'est pour ça qu'on en vient à la deuxième partie de cette vidéo. En dehors du book haul, je voulais faire un petit point sur mon no buy, parce que comme vous voyez j'ai acheté des livres, mais je les ai achetés de manière raisonnable. Voilà, dit comme ça, la meuf elle vous parle de 19 bouquins achetés en 2 mois. Voilà. Des fois 19 c'était ce que j'achetais en 3 semaines, donc c'est pas si énorme que ça, me connaissant. Et je parle bien de ma consommation à moi, hein, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Et chacun fait ce qu'il veut, ok? Je vais vous parler de mon expérience, de comment je vois les choses, de qu'est-ce que j'ai envie de changer, de qu'est-ce que ça m'a apporté. Chacun voit midi à sa porte, chacun a les moyens qu'il a, chacun a aussi son envie de mettre son argent dans ce qu'il a envie. Voilà, il n'y a pas de jugement de ma part, j'ai juste envie de vous parler de ma consommation des livres. C'est quelque chose dont je parle assez souvent parce que ça évolue au fil des années, au fil de mes lectures et au fil de la vie aussi. Mais comme je vous avais dit il y a à peu près 2 mois de ça, j'avais envie de faire un no-buy parce que j'achetais plein de livres, je les accumulais et je ne lisais pas. En prenant du recul et en regardant ma façon de consommer, alors déjà financièrement ces 2 derniers mois ça a été... Depuis le mois d'octobre en fait, depuis que j'ai été malade ça a été compliqué, donc j'avais pas forcément le choix de ne pas acheter beaucoup de livres. Les précommandes que j'avais fait avec les mangas notamment, c'est quelque chose que j'avais déjà payé, j'avais déjà acheté, donc c'était bon. Ils vont arriver au fil des mois, ils sont commandés, voilà, ça va rester comme ça. Concernant les mangas, j'aime ce système de je précommande mes mangas de saga que je sais que je vais continuer. Je les précommande sur plusieurs tomes ou alors vraiment, enfin tout bêtement Navira ou Itaewon Class. Navira je pensais qu'il devait sortir en janvier-février, là j'ai vu qu'il était au mois de juin. C'est un livre que je vais lire et que je vais adorer, ou que je vais garder en tout cas, même si c'est pas mon préféré je le garderai. J'ai les 5 premiers qui sont là, je sais que je vais l'acheter et je vais le garder comme Itaewon Class, donc c'est un peu des valeurs sûres. Il y a des mangas, je ne sais pas. Typiquement, Couteau et Piment Vert, je n'ai pas regardé quand est-ce que sort le tome 5 parce que ce qui va déterminer que je continue la saga, c'est ma lecture du tome 4. Donc je vais continuer ce système de quand je suis sur une série en cours, je précommande les prochains tomes, alors à savoir si c'est un début de saga etc, mais pour mes suites de saga en tout cas je vais commander les prochains tomes. Comme ça j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de me tenir au courant des reports de publication parce qu'il y en a, je trouve régulièrement dans le manga, là où il y en a quand même moins dans les romans. En tout cas dans les romans que je lis personnellement il y en a moins. Ça j'ai envie de le garder, comme les précommandes de bouquins que je veux absolument. Le 15 janvier, si je dis pas de bêtises, va sortir le nouveau roman de Kom Seok-gye Kim, qui est mon illustratrice préférée. Elle sort un bouquin sur Kim Ji-woon. Comment vous dire que j'en rêve de ce livre, ok? Donc je vais le précommander, je l'ai pas encore fait, j'ai fait une liste en fait, comme ça je passe qu'une seule fois commande. Il fait partie de ma liste, je l'aurai le jour de sa sortie ou le lendemain de sa sortie, peut-être même la veille si j'ai un petit peu de chance. Et ce sera genre oh incroyable. Et je sais que je pourrais le commander chez mon libraire graphique ou ailleurs, mais j'aime le fait que j'ai pas besoin de réfléchir à la date du jour. Juste ce sera dans ma boîte aux lettres, il est arrivé, tu peux le lire quand tu veux. Je trouve ce côté très pratique. Là ça reste un roman graphique mais c'est la même chose avec des romans. Demain Piquet nous apprend la publication du tome 2 du Grand Magasin des Rêves. Comment vous dire que dans la foulée je fais ma précommande et s'il doit sortir dans 8 mois, tant pis. Au moins il sera précommandé, donc c'est bien pour la maison d'édition, ça montre qu'il y a de l'engagement. Et deuxièmement, moi ça m'évite de me dire ah quand est-ce qu'il sort déjà ce livre? Oh mince il est déjà sorti, je suis passée à côté. Et pour le Grand Magasin des Rêves je ne veux pas passer à côté, ok? Il y a des livres où je m'en fiche et je vais être là bon, on verra si ça m'intéresse éventuellement. Mais là j'ai déjà commencé mon nouveau carnet de lecture et j'ai fait notamment une page sur les sorties du mois, je ne l'ai pas encore rempli. Donc ça vous montre aussi un peu l'état d'esprit de la dame où l'année dernière à la même période j'avais noté toutes les sorties de l'année en mode ah oui faut que je pense ce mois-ci, faut que je fasse un budget loisir plus important parce qu'il y a tel bouquin qui sort machin. On arrête tout ça. J'irai zioter notamment Booknode pour avoir des petites infos pour savoir si éventuellement il y a des bouquins sur lesquels je pouvais passer à côté. Dernièrement j'ai vu qu'il y avait un bouquin de Nami qui m'intéressait qui sort le 2 janvier je crois, qui sort vraiment tout début janvier il me semble. Bouquin sud-coréen, je signe. Alors Nami avait publié la fabuleuse laverie de Marigold que je n'ai pas aimé. Mais il y avait quelques phrases qui étaient sympas quand même dans le lot et je regrette pas ma lecture pour autant. Je vais laisser une chance à ce bouquin-ci encore de chez Nami, je le ziote. J'ai demandé à Nami si je pouvais le recevoir, j'ai pas reçu de réponse donc je vais attendre la sortie officielle et au pire je le commanderai ou j'irai à Cultura parce que je pense qu'ils l'auront. C'est pas des sorties que j'attends avec impatience, c'est genre ok, je suis tombée dessus,
ça m'intéresse bien. Je ne sais plus le titre du bouquin, mais en gros c'est une meuf qui fait un burn-out et qui va ouvrir je ne sais plus quel magasin. Bref, ce genre de changement de vie, j'adore, surtout version sud-coréenne, parce que tu te dis bon, avec toute la pression sociale de ces gens surdiplômés dans des multinationales, à un moment donné quand tu pètes un câble et tu décides d'ouvrir un petit truc, j'adore l'idée, le concept, le truc. Mais c'est pas une sortie que j'attends comme je vous parlais d'avant du Grand Magasin des Rêves. Je ne sais pas s'il sortira en 2025 d'ailleurs, il sortira en 2027 en France, j'en sais rien. Je sais qu'il a été signé mais je ne sais pas pour quand. Je suis quelques personnes qui donnent des actualités sur des bouquins, je fais des screens et quand le bouquin sort, je regarde et je me dis est-ce que j'en ai vraiment envie et je vais le lire ou est-ce que j'en ai juste envie parce que oh là là c'est sud-coréen, oh là là c'est japonais, oh là là c'est vietnamien. Voilà. J'essaie d'être un peu plus raisonnable et ça a fonctionné ces derniers mois et je pense que la Pauline d'il y a, ça fait combien de temps que je suis sur les réseaux, 8 ans et la Pauline de maintenant sont complètement différentes, je ne vois pas du tout la même façon de consommer, je n'ai pas la même façon de consommer, je n'ai pas les mêmes pensées derrière, je ne sais pas comment vous expliquer ça mais je suis plus dans une recherche de je veux tout avoir, je veux les avoir avec moi, j'ai besoin d'avoir les livres et ah bah je ne lis pas, tant pis, je vais faire des hauls, enfin peut-être pas forcément le filmer mais en tout cas je vais me débarrasser des livres et c'est pas grave, je les revends sur différents vendeurs externes. J'ai plus envie de faire ça, je ne revends que des livres que j'ai lus et que je n'ai pas aimé et j'ai envie de rester là-dessus ou des livres que j'ai bien aimés mais que je ne garderai pas. Si déjà les livres font partie de mes bibliothèques, ça veut dire que je les aime un minimum. À part quand ils font partie de ma palle, mais du coup ça je ne sais pas encore ce qu'il en est. J'ai une énorme palle et comme ça on dirait pas trop parce que là c'est tous mes bouquins mélangés, mais j'ai encore une autre palle dans mon salon avec mes romans sud-coréens. On est pas mal à ce niveau-là. Et j'ai pas envie de rajouter des bouquins juste pour rajouter des bouquins parce que ça me comble quelque chose de faire des achats compulsifs, etc. Oui, quand il m'arrive des trucs cool dans ma vie, je vais me faire plaisir et je vais être là, bon, je m'achète un petit livre, ça me fait du bien, machin. Ou alors je me récompense, et quand il y a un truc qui va pas bien, et quand je vais pas bien, je vais me dire, oh, j'achèterais bien des livres. Sauf que je vais limiter ce genre de choses, j'ai déjà commencé à le faire, hein, vous l'entendez bien, mais je vais accentuer ça en sachant que mon budget n'est pas non plus illimité et que j'inclus petit à petit dans ma vie des loisirs créatifs et que ça aussi ça coûte de l'argent et que finalement un manga à 8 €, même si, bah, en fait je le lis en quoi 40 minutes 30-40 minutes, comprenez bien de la peinture par numéro ou des coloriages ou ce genre de choses, ça me prend un peu plus de temps donc je vais aussi plus investir là-dedans. J'ai suffisamment de livres pour me dire que je peux en acheter moins. À part, je vous dis vraiment, j'ai des suites de sagas de manga, je les suivrai au bout du monde, vraiment. Là, mes sagas, il y en a certaines déjà que j'ai abandonnées, parce que finalement ça prenait pas la tournure que je voulais. J'ai des sagas qui touchent à leur terme, et j'ai des sagas où, par exemple, Itaewon Class, il faut que j'attende le 11 novembre, je crois. Je sais plus de la date, parce que ça me paraît très bizarre que ça sorte un jour férié, mais il faut que j'attende novembre 2025 pour avoir le 5e tome. 5e tome. Donc je vais attendre, et c'est une saga que j'adore et je peux pas passer à côté. Donc j'aurai toujours des auteurices foufou dont j'achèterai toutes les œuvres. J'ai d'autres auteurices qui sont pas forcément des personnes qui publient régulièrement des bouquins ou qui ont besoin d'avoir une traduction qui ne sont pas forcément traduits, ou alors ils l'étaient dans certaines maisons d'édition et la maison d'édition a fermé, du coup ils sont plus d'éditeurs en France. J'ai espoir qu'avec le prix Nobel de Han Kang ça puisse encore plus ouvrir la France, on va vraiment parler du pays, à la littérature coréenne et qu'ils se rendent compte qu'il y a des merveilles et que Han Kang c'est une toute petite partie de ce qu'on fait en roman sud-coréen, parce qu'il y a de très bons auteurs dans ce pays, notamment d'autrices, de femmes engagées, et j'adore lire ça, mais on n'en a pas tant que ça. On en a, mais pas tant que ça. Et j'ai toujours espoir que Taïwan soit un peu plus représenté en France, parce qu'on a très peu de bouquins taïwanais, et je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment une super littérature qui est aussi très inclusive, et tournée vers les femmes et les personnes queer, et il y a plein de sujets qui sont abordés, qui sont... enfin, qui remettent en question un peu la société, celle qui est à Taïwan comme la nôtre, donc... voilà, j'ai toujours espoir, je prie pour ça, je manifeste pour ça, on va dire ça comme ça. Mais je voulais faire un petit topo sur mon no-buy, sur les changements qui vont venir d'un point de vue achat, d'un point de vue consommation. Parce que je suis mal à l'aise avec les gens qui achètent plein de livres et qui vous les présentent, et c'est genre toutes les semaines, ils ont genre 15 bouquins de maison d'édition et ils en achètent 10 de leur côté. Enfin, quand je dis chaque semaine, oui, enfin pour certains si, ça doit être ça. Je suis pas à l'aise avec ça. J'ai pu être à l'aise avec ça.
au début des réseaux, quand moi-même j'étais partenaire, en fait tu te rends même pas compte et comme tu as accès à tout, tu prends tout et n'importe quoi. La réalité c'est que on n'a pas un temps illimité de lecture et que je suis un peu comme Séverine, les bouquins que j'aime le plus dans ma vie ce sont des livres que j'ai choisis, que j'achète moi-même, souvent d'occasion, souvent des personnes qui, je vous le dis, sont parfois même plus éditées, le bouquin n'est plus trouvable en France, c'est assez fou quand même d'en arriver là, mais c'est une réalité. J'aime une niche, mais vraiment une niche, une toute petite niche avec la littérature asiatique. J'ai envie d'aller toujours plus vers des pays d'Asie, je veux vraiment tenter l'Inde et je sais que je le dis chaque année mais il y a des choses qui sont si malsaines à mes yeux en Inde, notamment avec l'exploitation des enfants, avec tout ce qui se passe avec les filles, enfin bref, même d'un point de vue sanitaire, c'est genre, je pense que je suis aussi trigger par ça et que j'ai peur de ce que je vais lire, donc tant que j'aurais pas mis un pied dedans, j'aurais peur, j'aurais ce truc. Et il y a plein de trucs qui se passent aussi en Corée, au Japon, au niveau société patriarcale, on est pas mal aussi. Mais j'ai pas cette même représentation et tant que j'aurais pas sauté le pas, je craindrais ça. Comme avec la Chine, avant j'avais peur de la littérature chinoise et après l'avoir découvert j'étais là, non en fait ils font des trucs chouettes en Chine. Et c'est juste que ma fermeture d'esprit, le fait que oui j'ai envie d'essayer mais j'ai peur et si ça me trigger et si et ça et j'ai peur que ça me plaise pas. Mais en même temps cette année j'ai abandonné plusieurs bouquins et même des bouquins qui sur le papier avaient plusieurs choses qui pourraient me plaire mais ça ne l'a pas fait. Et avant je me serais obstinée au point de me créer une panne de lecture, maintenant si je dois abandonner le bouquin après 20%, eh bien j'abandonne au 5e du bouquin, je m'en fous. Et si je lis 10 pages et que je me rends compte que je suis pas ok, et que c'est vraiment, ça ne le fera pas à aucun moment de ma vie, pas juste c'est pas le bon moment, et ben tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu et parfois tu te plantes sur tes lectures, parfois le résumé est alléchant mais l'écriture slash la traduction ça le fait pas, et parfois c'est juste une question de c'est pas le bon timing, donc je les repousse à plus tard. Et voilà, je sais vraiment ce que j'aime maintenant, c'est vers quoi j'aime tourner. Je sais même les young adults, parce que ça a été pendant très longtemps quelque chose que j'adorais. Je sais vers quel young adult me tourner maintenant, et c'est pas forcément par maison d'édition, alors qu'avant je me référais beaucoup à ça. Ça marche toujours pour mes mangas, je sais les maisons d'édition que j'adore. Et maintenant il y en a d'autres qui s'ajoutent à la liste et je suis très contente qu'il n'y ait pas que Akata qui fasse des trucs chouettes. Je découvre de plus en plus, notamment pour les manhwa. Franchement, Kotun j'aime beaucoup. Et je n'arrive jamais avec la collection de Albert Michel, Coda édition, franchement, pépitas, j'aime beaucoup leur parution et je ne sais pas qui est l'attaché de presse slash community manager, mais très gentil, vraiment très gentil, ça fait du bien aussi d'avoir des gens humains. Dernièrement j'ai aussi été en partenariat avec Mango, Jessica, adorable, je l'adore. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui sont profondément humaines et il y a des partenariats que j'ai un peu comme ça à l'année et parfois vous voyez quelques bouquins, mais je les choisis toujours avec soin et je choisis pas des livres juste pour choisir des livres parce qu'on a accès à tout. Je suis pas à l'aise avec ce contenu là, je ne le suis plus en tout cas, et c'est vrai que moi je fais partie d'une niche et je le redis parce que vous vous rendez pas compte de ô combien la K-pop, les K-dramas et la K-beauty c'est hyper populaire, la littérature sud-coréenne c'est pas si populaire que ça. Il n'y a pas tant de bouquins que ça qui sont traduits, en sachant qu'en Corée du Sud ce sont les nouvelles qui sont les plus vendues et plébiscitées par le public. En France on n'en a pas tant que ça de nouvelles sud-coréennes, donc ça vous explique que on traduit des choses mais pas forcément en lien avec le pays parce que ça ne plaît pas en France le format nouvelle. Mais ouais, moi je suis dans ma petite niche, alors je connais quelques maisons d'édition que j'adore, à qui je peux demander des bouquins et je suis pas en partenariat à l'année parce qu'ils ne font pas de partenariat à l'année, ou s'ils le font ils permettent aussi aux gens de découvrir des bouquins, enfin des personnes lambda, d'aller leur demander des services presse et ils sont beaucoup plus ouverts par rapport à ça. Ce sont des gens qui parfois gèrent un peu tout dans la maison d'édition, c'est pas des énormes maisons d'édition, donc ça fait du bien aussi d'avoir des toutes petites ou des moyennes maisons d'édition à taille humaine avec des gens qui connaissent les titres, qui à la fin quand commencent à vous connaître et vous dire ok t'as aimé tel bouquin, oh ça devrait te plaire. Genre c'est le meilleur des contacts, c'est le meilleur des deals, donc voilà, je cible mieux mes achats, je cible beaucoup mieux mes demandes aussi. Je sais où je mets les pieds quand je choisis des young adults, je demande pas du tout des partenariats parce que j'ai bien compris que déjà d'une part je serais pas forcément prise et surtout j'ai pas envie de devoir des comptes à des personnes, j'ai envie de pouvoir être libre avec mes lectures, donc au moins comme ça on est débarrassé. Dans mes petites maisons d'édition partenaires il n'y a pas ce truc de il faut, enfin de rentabilité, c'est vraiment en mode ok tu le lis quand tu veux, déjà tu le montres en boucle en machin, c'est bien, ça fait de la pub et quand tu l'aimes vraiment Pauline, donc on sait que tu vas faire de la promo si tu l'adores, donc ça fait partie du deal. Les romances j'y suis complètement détachée. Avant je lisais les bouquins de Morgane Moncomble et je vous avoue que je me suis pas retrouvée alors après on en a sorti 4 en une année et
me suis pas forcément retrouvée là-dedans, je les ai pas lus tous les 4 et ça m'intéressait pas, et c'est la seule qui arrivait à me faire tenir avec la romance. Maintenant on a beaucoup de romantésie. Je suis pas fan de fantasy, j'adore le fantastique, mais quand c'est de la fantasy pure, j'ai du mal. Trop de romance. Alors soit l'univers est très dépeint, et du coup on a très peu de romance, soit attendre le tome 4 pour qu'il y ait un frôlement de main, et ça je l'accepte que dans les K-dramas quoi. Soit ça va être des trucs où il y a de la romance directe, et c'est même pas plausible en fait. Enfin, je sais que c'est de la fantasy, tout est plausible, mais pas avec mes codes à moi, où dans ce cas-là mettez des lesbiennes et des dragons de partout et je serais heureuse. Hein. Coucou Samantha Shannon, hein. Mais voilà, je me retrouve pas forcément dans la romance, j'aime pas le concept de dark romance, j'aime pas le manque de prévention surtout qui est appliqué. J'aime bien écrire les bad boys, genre j'aime bien les bad boys, mais j'aime pas Non, je veux pas quelqu'un de profondément méchant qui va torturer une femme sous prétexte que c'est de l'amour. Non, ça s'appelle des violences conjugales, il y a des femmes qui meurent chaque année en France, je suis pas ok avec ça. Donc voilà, c'est ma consommation, et c'est mon point de vue, c'est moi qui ne peux pas franchir ce pas. De même des essais, j'en ai pas parlé, mais j'aime bien en lire, j'en ai plein en poche, mais j'en ai aussi quelques-uns en e-book, et je trouve que c'est plus facile finalement de le lire en e-book. Je me prends beaucoup moins la tête que sur papier où je suis là, attends, faut que je sois bien, faut que je sois installée dans mon fauteuil pour être bien concentrée. Sur ma liseuse ça va tout seul. Donc voilà, vous verrez plus ou moins des essais aussi sur cette chaîne. C'est pas ce dont je parle le plus parce que c'est toujours un peu touchy. Je lis principalement des essais sur des personnes issues de minorités, souvent de couleur et féministes, parce que je ne veux pas d'homme qui me dit comment est fait la société en fait. Il a son prisme à lui, mais c'est pas ma société à moi en tant que femme. Donc voilà, j'aime bien en lire, mais c'est vraiment mes lectures perso. Il y a des choses que je vais retenir à un moment donné. Si je l'avais lu à un autre, j'aurais pas perçu les choses de la même manière. Voilà, c'est ma petite consommation. Je pourrais vous en conseiller, mais je lis vraiment des autrices assez classiques qu'on retrouve de partout. Donc je suis pas sûre que ce soit pertinent, et c'est des sujets tellement glissants et casse-gueule, surtout d'en parler et de faire un compte rendu, que je préfère ne pas trop m'aventurer là-dessus. Concernant la chaîne, j'en parle brièvement, j'en avais déjà parlé surtout en stories sur Instagram. Vous n'avez pas forcément vu la différence parce que j'ai été régulière dans le fait de poster des vidéos. J'ai posté une vidéo chaque semaine au mois de décembre, mais depuis en fait depuis ma vidéo Corée, où j'ai fait une nuit blanche, où je me suis pris la tête, où j'étais en train de chialer en faisant mon montage parce que j'avais perdu tous mes rushs, enfin oui j'avais perdu tous mes rushs, après je les ai retrouvés, mais tout le montage que j'avais fait, qui avait représenté 5 ou 6 heures de montage, j'avais tout perdu, enfin j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, je dormais pas, enfin bref, une horreur. Je me suis mis dans un état pas possible pour poster cette vidéo début décembre parce que je voulais qu'elle sorte fin novembre, début décembre. C'était la pression que je m'étais mise à moi-même. Et quand j'ai fait ça et que je me suis rendu compte que j'avais passé pratiquement mon week-end, je m'en souviens, c'était le week-end du 30 novembre 1er décembre, j'ai passé un week-end à ne faire que ça, de mon vendredi après-midi, enfin fin d'après-midi, à mon dimanche matin. Et je me suis dit, bah non en fait Pauline, c'est pas ton job, et quand bien même ça le serait, t'accepterais pas de te mettre dans cet état-là, sur ton lieu de travail. Pourquoi tu te forces, pourquoi tu fais ça en fait dans ta vie privée avec tes loisirs? Et c'est là où je me suis dit bah non en fait, ça devrait pas être comme ça. Je suis aussi très bien entourée dans ma vie où j'ai des amies hyper encourageantes, hyper mignonnes, et Marine m'a aussi beaucoup aidée avec ça, en mode mais meuf, ça doit être que du plaisir. Donc là j'ai posté des vidéos régulièrement parce que j'avais le temps, je m'organisais bien aussi, et en fait comme je me suis détachée de la pression que je me mettais avec YouTube, ça m'a paru être une évidence. Vraiment, je sais pas, je me mets pas la pression, j'ai des idées de vidéos, j'ai un carnet magnifique, il faut que je vous montre. J'ai ce magnifique carnet, voilà, où je note, alors il est vraiment très diversifié, j'adore les carnets, toute ma vie je vous parlerai de carnets hein, parce qu'ils sont vraiment très très jolis, voilà. J'ai ce carnet où je note, notamment pour ma vidéo du jour, voilà. Il y a un petit planning que j'ai fait en mode, ça c'est ce que j'aimerais poster, mais c'est surtout pour noter mes idées, j'ai mes idées de vidéos, j'ai des idées de posts Instagram. Quand j'ai des idées, je les note. Maintenant, je me suis dit, je vais les noter. Et le jour où j'ai envie de tourner une vidéo, le jour où j'ai le temps, le jour où j'ai l'espace mental pour le faire, je le fais. Et ce sera aussi bien des vidéos face cam que des vlogs. Je le répète, cette fin d'année, j'ai réussi à poster 1 voire 2 vidéos par semaine. En janvier, je ne sais pas quel sera mon avenir tant que j'ai ça, parce que je peux pas travailler. Et après, j'aurai une semaine de vacances à poser. Est-ce que j'aurai envie de filmer tous les jours de ma vie pendant les vacances?
non. J'ai plus envie de ça, j'ai envie de faire mes petits loisirs créatifs, c'est aussi quelque chose qui a changé dans ma vie, mais vous l'avez vu dans les vlogs, et ça me fait du bien et ça me vide la tête. J'ai enchaîné pas mal de galères aussi, surtout au mois de décembre, enfin il y a tout qui m'est tombé dessus en fait. Et à un moment donné t'es fatigué, quand tout te tombe dessus tu n'en vois plus le bout. Donc là j'ai décidé de me foutre la paix aussi. En fait je méritais pas de m'afficher autant de mal pour des vidéos. J'adore en faire, mais si c'est un truc qui me met de la pression, où j'ai déjà un travail qui est prenant, où il y a beaucoup de... Bah en fait t'as la vie des gens entre tes mains. Alors certes tu n'es pas docteur, mais si tu fais de la merde à ton niveau, ça peut aussi tuer des gens, où ils ne vont pas être bien. Et quand tu as déjà cette pression là par ton métier, que j'adore, je ne changerai pas, mais ça fait beaucoup de pression, plus la pression que je mettais avec moi, avec YouTube, plus le fait que je me suis dit ah faut que je sois plus présente sur Instagram. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réel depuis un moment, parce qu'en fait je me mettrais la pression sur tout, et je n'ai pas le temps de tout faire. Ou alors je m'oublie moi-même et mes jours de repos, parce que des fois j'ai qu'un seul jour de repos dans la semaine, c'était je travaille 4 jours, j'ai un jour de repos que je consacre à tourner ma vidéo, à la monter, à faire l'importation sur YouTube et tout ce qui va avec la miniature et le bordel. Ça va me prendre 4 ou 5 heures, parce que le temps de faire tout ça, ça prend du temps mine de rien. Et en fait j'ai gaspillé ma seule journée de repos et derrière je réenchaîne 4 jours de travail. Et si j'étais inclusive une situation où une personne qui vit de l'influence, ok, tu gaspilles entre guillemets, tu prends ton temps de repos pour faire du contenu etc qui te rapporte un salaire, tu peux te dire oh est-ce que mon job alimentaire ça vaut le coup de le garder. C'est pas mon cas. De même que Marine m'a fait prendre conscience que genre ça sert pas forcément à grand chose la monétisation. Pour le moment mes vidéos le sont, mais dans les prochains vlogs ou si j'ai envie de vous parler de musique ou de vous dire telle musique je suis en train d'écouter et de vouloir mettre cet extrait là, et eh bien je démonétiserai moi-même la vidéo, elle sera moins répandue, mais au moins j'aurai cette liberté là de pouvoir mettre les chansons que j'aime comme je les aime. Alors dernièrement il y avait des chansons que j'aimais trop, version petit truc coréen ou japonais, j'adore. C'est mon petit kiff et tout, donc ça me dérange pas de mettre ça en fond de vidéo, mais je ne m'arrêterai plus à ça. Si j'ai envie de mettre du tay-tay à mon nez parce que je trouve que dans cette partie-là de la vidéo, mettre du tay-tay c'est important, en tout cas ça l'est pour moi, je mettrai du tay-tay. Ou je mettrai de la K-pop. Parce que franchement la nouvelle chanson de G-Dragon, ou alors celle de Rosé, je l'aime trop, et j'ai envie de le partager. Là ça fait pas de sens dans cette vidéo, mais peut-être que dans un vlog vous allez avoir genre oh putain en ce moment j'ai en train d'écouter telle chanson, et je vous mettrai les morceaux, pas avec mon téléphone, mais vraiment directement en vidéo. Et tant pis si ça fait ça démonétise, enfin tant pis de démonétiser la vidéo, je gagne pas ma vie avec ça. Je crois que sur l'année je dois être à 300 €. Une vidéo par semaine, 300 € par an. Par an, parce que par mois, ok, par an. Non, ça fait pas un salaire 300 € par an, hein, clairement. Donc voilà, j'ai arrêté de me mettre la pression avec ça. Vous avez du contenu régulier, c'est chouette, mais pour 2025, je ne sais pas quel contenu vous aurez. Ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment en termes de santé mentale, où il y a plein de choses qui se jouent aussi dans ma vie. Mais voilà. Pour le moment j'en suis rendue à là, j'ai envie aussi de faire d'autres choses. Je vous ai parlé de loisirs créatifs et c'est trop cool et j'adore. Je me suis aussi mise à l'aquarelle il y a pas très longtemps. Alors je commence tout juste, hein, je suis un bébé dans le game. Mais pour s'intéresser à quelque chose et pouvoir progresser, bah faut s'y intéresser longuement. Et c'est du temps que je vais devoir trouver quelque part. Et actuellement, entre faire une vidéo YouTube et tout programmer, parce que c'est pas juste tourner ou poster une vidéo, c'est toute la préparation, c'est ça aussi qui prend du temps. Quelle vidéo je fais, à quel moment je la tourne, il faut que je prépare ou pas mon sujet. Une vidéo discussion, vous pensez bien que je fais pas juste bon allez j'ai envie de discuter, j'allume la caméra. Un petit peu réfléchir en amont. Il y a la partie tournage, il y a la partie montage qui pour moi prend beaucoup de temps, parce que même si c'est des cuts etc, c'est est-ce que j'ai envie de laisser ça, est-ce que ça m'expose, est-ce que je suis ok avec le fait de laisser ça. Pour un vlog je filme à peu près tout dans ma vie et des fois on est sur 4 heures de rush. Voilà, alors forcément quand vous êtes filmé 20 minutes en train de lire, ça va être vite être réduit, surtout que je mets que quelques secondes dans mon cas. Mais c'est du temps quand même à visionner en mode qu'est-ce que je garde là-dedans, et ça prend du temps. Et même si je fais pas des montages de fou, ça prend quand même du temps. Faire des miniatures, ça prend du temps. Importer sur YouTube, voir que ça bug, recommencer, ça prend du temps. Et même tout ce truc de... Moi j'étais très sur l'analyse de quand est-ce qu'il faut poster une vidéo ou pas. Maintenant j'ai décidé de poster des vidéos déjà un jour où je ne travaille pas, ou au moment où je la poste, je ne sois pas au travail. C'est-à-dire que je ne vais plus programmer mes vidéos, ou si je les programme, c'est que je sais que je suis là pour faire entre guillemets la promotion derrière. Donc ce sera régulièrement des week-ends, parce que je travaille un week-end sur 2, mais selon mes horaires de boulot, voilà, je pourrais poster avant d'aller travailler. C'est la... je vais pas dire c'est la nouvelle Pauline, faut pas exagérer non plus, mais c'est ma nouvelle façon de faire où j'ai toujours pris du plaisir à faire mes vidéos, je me suis jamais forcée à tourner pour tourner.
Par contre le nombre de fois où je me suis dit allez t'as pas le choix, maintenant tu vas monter ta vidéo, tu vas faire ton truc et il faut que tu le fasses, c'est très régulièrement. Je crois que c'est pratiquement une vidéo sur deux où je dois me mettre un gros coup de pied aux fesses pour pouvoir faire ça. Et j'ai plus envie. J'ai plus envie que ce soit une contrainte parce que dernièrement j'ai kiffé faire mes montages. Même ma vidéo Corée, quand j'ai dû la reprendre du début, j'ai bien pleuré, mais j'aime ce que je dis sur la Corée. Je sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas ça reflète ce que j'aime dans la littérature coréenne. Et encore, je voulais pas mettre trop de niches et trop de choses où personne n'aurait pu comprendre, mais je voulais pas non plus renier mes bouquins préférés que je trouve importants aussi. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les livres graphiques en tant que tels parce que j'apprends tellement avec les bouquins graphiques, mais voilà, je veux juste me faire kiffer. Ma vidéo Corée c'est pas celle qui a le plus fonctionné, je savais que ça allait être le cas et j'arrête de regarder les stats. Maintenant si je poste une vidéo, je suis trop contente quand vous me laissez des commentaires ou quand vous venez dans mes DM pour discuter et je prends juste ça maintenant. Je vais pas être dans un truc de oh ouin ouin, j'ai pas de commentaires, je suis triste, ça soutient pas mon travail. Non. Vous savez quoi, on commence à être proches, vous et moi, depuis toutes ces années. Bon je me doute qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route hein. Mais ça commence à faire un moment que je suis sur YouTube et si je peux pas juste kiffer, enfin j'ai pas vocation de vivre de cette chaîne. Je veux juste partager des petits moments de vie, certaines lectures, parce que vous avez vu il n'y a plus de lectures sur ma chaîne non plus, parce que je ne trouvais plus de plaisir à en faire et que je n'avais pas envie de me forcer. Donc je me suis dit bah on va laisser. Ça correspondait à une période où j'avais moins lu et maintenant ça fait sens, et quand j'aurai envie de vous parler de bouquins, je vous en parlerai. Soit en direct avec des vlogs, soit juste comme ça, petite sélection de ce que j'ai lu dans le mois ou dans les 3 derniers mois et je vous en parle. Et voilà, je continuerai les vidéos discussion quand j'aurai des choses à dire. J'aimerais faire une grosse vidéo discussion, mais sans donner de nom, pour pas être dans de la diffamation, c'est assez compliqué et ça fait plus un message de prévention sur qui vous suivez et sur le fait qu'il faut rester détaché de... Tout ça, ça reste du faux quoi. On décide de ce qu'on vous montre, on décide de quel moment on va choisir pour tourner. Le montage fait aussi beaucoup, il y a des gens qui se mettent en scène au possible, il y a des gens qui calculent ce qu'ils veulent dire aussi, il n'y a pas que des gens bienveillants et ça c'est important de le rappeler sur Booktube. Il y a des gens qui sont humains et qui ont des réactions humaines avec des émotions qui sont à vif et qui parfois donnent l'impression de mal réagir ou d'être dans des extrêmes parce qu'en fait ils sont touchés, parce qu'ils y mettent du cœur et leurs âmes et quand c'est votre métier, quand vous vivez de ça, ça amène aussi de la pression et de l'angoisse et... Bref, il y a des gens qui explosent ou qui sont trop dans l'émotionnel et on peut pas les blâmer d'être humains. Et il y a des personnes qui sont profondément mauvaises, comme vous en avez dans la vie de tous les jours quand vous sortez de chez vous. Et malheureusement on n'en parle pas assez avec les réseaux, mais il y a aussi des gens comme ça. J'en parlais avec une copine il y a 2 mois je crois, où elle me disait mais tu sais il y a des gens qui sont juste méchants, qui sont juste mauvais, et qui attirent aussi des gens mauvais et méchants. Et je n'arrive pas à l'entendre parce que dans ma conception du pays des bisounours, ça ne peut pas être ça. Des gens ont une histoire, je suis là non mais il y a des choses qui conduisent à ça. Mais j'ai toujours joué l'avocat du diable, donc je continuerai de croire que des gens ont des faiblesses, mais il y a aussi des gens qui sont manipulateurs et qui veulent attirer la pitié des gens et moi ça m'intéresse pas. Donc je vais rester dans mon petit coin avec mes copines en fait, des gens que j'apprécie, enfin mes amis, parce que c'est même plus des copines, on a vraiment pas ce stade là. Hein. J'ai des amis qui sont là depuis plus ou moins longtemps dans ma vie d'ailleurs, et qui sont une constante quand même, et ce sont des gens qui me veulent profondément du bien, et les gens que vous verrez sur ma chaîne maintenant ce sera que des gens en qui j'aurai entièrement confiance et qui seront bonnes pour moi. Vous en avez déjà vu certaines et vous en verrez d'autres, mais là j'ai envie de rester avec mon petit cercle et je suis bien avec mes petites vidéos de Margot, mes petites vidéos de Marine. J'ai ma copine Elodie, j'attends de voir si elle se lance ou pas sur YouTube, mais le jour où elle le fera je serai trop contente. J'ai des copines plus ou moins liées à tout ça, mais que vous ne voyez pas, notamment je pense à Aurélie que je n'affiche pas du tout parce qu'elle ne veut pas être sur les réseaux alors que c'est vraiment une copine, et voilà, il y a des gens comme ça autour de moi qui sont plus ou moins de la booktubosphère, mais ça va au-delà de ça et c'est le plus important pour moi, c'est cette sincérité là. Comme la relation que j'ai avec des abonnés. Sur YouTube j'ai moins ce lien là parce qu'on peut pas être dans du personnel, mais sur Instagram il y a plein de gens où vraiment c'est... Je pense notamment à Pauline là en tête, c'est la première qui me vient, mais il y a des gens comme ça qui sont juste... Il y a un truc qui se fait. Et le fait qu'ils soient abonnés, c'est... J'étais une abonnée de Margot à la base. J'étais une abonnée de Marine à la base. Donc voilà, des fois il y a des amitiés qui se créent et j'ai juste envie de rester dans ma petite bulle et de pas me soucier de ce qui se passe autour. Genre les dramas, les machins.
Déjà de pas être sur BookTok en tant que tel, parce que j'ai un compte mais sur lequel je vais regarder des edits de Seventeen. Je suis pas du tout sur les dramas là, j'ai pas du tout envie de m'intéresser à ça. Les mêmes personnes qui sont toujours dans les mêmes dramas depuis des années et qui ne se remettent jamais en question, moi je ne peux plus. Je sais pas si c'est parce que je prends de la hauteur ou de la distance ou que sais-je, mais moi je veux juste que quand je me mette sur internet et que je regarde des vidéos booktube ou même des vidéos tout court, ce soit du divertissement, des gens auxquels je crois à leur sincérité, qui pour booktube vont me partager leur lecture, des petits moments de vie, des petits hauls, des petits trucs, mais de la vie de tous les jours. Moi je veux juste ça, c'est ce qui me va le mieux, c'est ce que proposent mes copines, c'est ce que je propose aussi parce que je regarde ce que j'aime faire aussi. Et voilà, sachez que moi je vais rester dans mon petit coin où on est bien, rejoignez-nous. J'avais des projets de compte, notamment Patreon, que je n'abandonne, enfin j'abandonne pas l'idée parce que le côté communautaire et on reste en petit groupe et tout me plaît beaucoup. L'aspect financier m'a toujours dérangé, mais je vous ai toujours dit que si je passe beaucoup de temps à faire un truc, je veux pas le faire entre guillemets hein, pour rien. J'ai envie de vous offrir vraiment quelque chose si je me lance sur Patreon, et actuellement je peux rien vous offrir, enfin rien de concret, et juste discuter avec des gens pour moi c'est pas quelque chose de concret. Peut-être que j'ai trop de biais parce que j'ai suivi beaucoup le travail des illustratrices et je leur donnais de l'argent et je soutenais leur art avec leur Patreon, et que là actuellement vous ne pouvez pas soutenir mon art parce que je n'ai rien à vous présenter, mais le jour où je serai un peu plus investie dans l'écriture, j'ai pas trop envie de m'avancer parce qu'on sait jamais, mais j'y reviens. Le jour où je serai plus investie là-dedans, où j'aurai des choses concrètes à vous partager, peut-être que ce sera plus intéressant à ce moment-là. Et j'aime le côté petite communauté, mais et je n'arrive pas à faire une communauté sur Instagram aussi. Puis j'aime pas le côté Instagram où c'est juste toi qui parles, parce que dans ce cas je le fais déjà en vidéo ou en stories, donc voilà. Je veux avoir un vrai forum d'échange, et Patreon pourrait offrir ça, mais moi j'ai rien à vous offrir en retour et dire payez pour ma personne. Non, même Taylor Swift ne le fait pas, donc je ne vais pas le faire. Et je suis pas à l'aise avec cette idée, donc voilà. Attendez que des choses se passent. Je verrai comment va évoluer aussi 2025. Et voilà. Sur ce, c'était un long bilan de ce no buy et de ce que j'ai fait un peu en 2024, ce qui va arriver en 2025. Sachant qu'il va pas se passer des choses folles, j'ai envie de me concentrer un petit peu, de me recentrer un petit peu plus sur moi. 2024, il y a eu tellement de choses dans ma vie. J'ai rien vraiment de prévu pour 2025, à part les quais du polar auxquels je vais chaque année, plus pour les copains et l'ambiance qu'on a entre nous que véritablement pour aller à un salon littéraire blindé et avec des bouquins qui ne m'intéressent pas spécialement. Je m'y connais un peu parce que il y a Séverine qui existe et du coup j'arrive à savoir de quoi parlent les bouquins sans les avoir lus. Merci Séverine pour ça. Mais en soi j'y connais rien, c'est juste pour profiter avec des gens qui ont la même passion que moi, qui me connaissent pas spécialement, et c'est ça qui est cool aussi, de juste avoir des véritables échanges humains, comme je peux avoir dans mes DM sur Instagram ou même parfois par commentaire. C'est vraiment juste des gens gentils et bienveillants, et ça fait du bien d'avoir un peu de sincérité aussi autour de soi, surtout quand on voit le côté hypocrite des réseaux. Je me suis éloignée de tout ça, je reste de plus en plus distanciée du game. Je pense que plus le temps passe, plus je me distancie de tout ça, aussi parce que je vieillis je pense, et que c'est bon les gars, je suis sur internet depuis mes 13 ans, je veux plus de la toxicité. Avant c'était qu'un truc fun internet, et maintenant il y a trop de choses négatives et je ne veux pas. Donc voilà, vous me retrouverez toujours en vidéo, mais pas aussi régulièrement que j'ai pu le faire au fil des années. Mais c'est pour le mieux pour ma santé mentale, pour ma santé physique aussi, et ça va être chouette. Et il va vous arriver plein de trucs aussi dans votre vie, et vous allez peut-être faire des choses cool aussi de votre côté, donc c'est bien de se détacher parfois des réseaux pour faire d'autres choses, donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Il n'y a pas véritablement de résolution pour moi en 2025, et j'aime pas trop ce terme non plus. On peut en prendre toute l'année, de décider de changer et de le faire et de se donner les moyens pour le faire. Donc si jamais vous avez des véritables objectifs, des gros changements dans votre vie en 2025, dites-le moi. Moi ma vie va consister à tenir bon face au service militaire de Oshi de Seventeen, et fangirler quand Suga va être de retour de son service militaire. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!